déjà bienvenue à tous et à tous. Donc moi je suis Olivier Noël, donc je suis, on va dire, le grand animateur de la matinée. Matinée qui a commencé il y a une demi-heure avec les petites viennoiseries, le café, et qui finira environ 12h30. Voilà. Vous êtes dans une matinée grand débat national, organisée par le Conseil citoyen. Les conseils citoyens sont les porte-paroles des habitants qu'ils portent vers les instances, notamment au niveau du contrat de ville. Donc il y a 9 conseils citoyens dans Toulouse, 3 à banlieue, et il y en a 16 au total. Donc les conseils citoyens, avant toute chose, sont la porte-parole des habitants par rapport au contrat de ville, mais également sur l'emploi, le dialogue citoyen, etc. D'accord? Donc ça veut dire on ne se substitue pas à la commission de quartier, on est bien au niveau du contrat de ville, la politique de la ville, et on siège dans les instances et on relaie votre parole. Tout ce que vous proposez qui est lien avec la rénovation urbaine, quoi que ce soit, on est votre relais, votre porte-parole. Ce n'est pas une commission de quartier. L'objectif du grand débat citoyen, c'est aussi, et c'est ça qui est important, et c'est ce sur quoi a appuyé Mohamed ce matin, c'est de faire des propositions. C'est-à-dire qu'à l'issue du travail qu'on va faire ce matin, vous allez émettre un certain nombre de propositions. C'est quoi le déroulé de la matinée? Ce matin, vous avez eu un petit accueil. Café, viennoiserie, etc. offert par le Conseil citoyen. Ensuite, jusqu'à 10h30, on va commencer à amorcer ensemble une réflexion. C'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble des thèmes qui sont les thèmes du grand débat national, et on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans ces thèmes. Ça veut dire quoi la fiscalité? Ça veut dire quoi la transition écologique? De quoi le pouvoir d'achat, où est-ce que je peux le mettre? Est-ce que le pouvoir d'achat c'est de la citoyenneté? Est-ce que c'est de la transition écologique? Est-ce que c'est de la fiscalité? Tout ça c'est possible. Donc on va s'approprier tous ces thèmes et on va se dire, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots comme fiscalité, transition, citoyenneté? Voilà, c'est quoi les sous-thèmes ou c'est quoi les grandes questions qu'on peut se poser? Donc on va le faire collectivement. Ensuite, vous allez vous mettre en sous-groupe et vous allez approfondir ces thèmes et vous allez identifier ce qu'on appelle des défis. Alors vous allez avoir des animateurs. Les animateurs, levez la main. Voilà. Sur chaque table, il y aura 3 animateurs et ils vont vous accompagner à imaginer des défis, ça veut dire des choses à résoudre. Ça va? Et ensuite, on va se retrouver en plénière et tous ensemble, on fera des propositions par rapport aux défis que vous aurez identifiés. Les grands thèmes du débat national, c'est lesquels? Fiscalité et les dépenses publiques. La transition écologique. La démocratie et la citoyenneté. Et l'organisation de l'État et des services publics. Vous les reconnaissez ces thèmes? Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant, c'est que on va parler de ces 4 thèmes sur les débats. Pendant le débat, on va poser des constats, identifier des défis, on va faire des propositions, mais il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire qui ne rentrent pas dans ces 4 thèmes. C'est possible. Vous dites, tiens, mais pourquoi est-ce que ça... J'ai envie d'en parler, mais je sens pas que c'est... Je les sens pas dans les thèmes. Alors, on a mis tout autour des murs d'expression libre. C'est-à-dire que si vous voulez parler de quelque chose qui vous concerne au quotidien, qui concerne votre quartier, ou parler d'une thématique qu'on ne va pas aborder ce matin, vous pouvez écrire ça sur les post-it ou sur le mur d'expression libre, parce que c'est clair. Donc ici, on peut parler de tout, on peut tout évoquer. Il y a des choses qui sont évocables dans le cadre des 4 thèmes, parce que c'est le corps du grand débat national. Et après, tout le reste, c'est pas perdu. Vous pouvez l'écrire sur le mur d'expression libre, et ces choses-là sont reprises par le Conseil citoyen, et les fera remonter, ou les travaillera avec vous au besoin. Donc là, on a une sorte d'installer une énorme raquette, où il y a des choses qui vont faire l'objet du grand débat national qui vont remonter à la présidence, et des choses qui sont peut-être pas dans ce cadre-là, mais que vous allez en faire remonter quand même, et qui vont être écoutées par le Conseil citoyen, et qui seront traitées par le Conseil citoyen. Et remonter au maire. Et remonter à monsieur le maire de quartier, ou à qui de droit. Wow. Voilà. Est-ce que ça va? Donc vous, ne vous... comment dire? Ne vous censurez pas, quoi. Si vous avez un truc à dire, que vous trouvez que ça n'a pas sa place, vous prenez un post-it, vous prenez votre crayon et vous l'écrivez.
Nous avons pu discuter sur un certain nombre de sujets comme la sécurité, l'éducation, aussi la sécurité dans les quartiers et aussi la mixité sociale. Et nous avons pu remarquer qu'il y avait des diverses opinions qui s'opposaient, qui se confrontaient un peu plus violemment, mais quelque part c'était très intéressant parce que nous avons su saisir véritablement l'essence même du débat. C'est-à-dire que chacune des personnes qui ont pu s'exprimer l'ont pu faire de manière plus ou moins équitable, mais qui ont permis, si vous voulez par là, de donner en fait un véritable sens au mot démocratie. Et c'est vraiment très intéressant de s'orienter vers ce sens-là et de donner enfin un véritable nom sur ce que nous faisons quotidiennement. J'assiste ce matin au grand débat national organisé un peu partout en France à l'initiative du président de la République. Ce débat est organisé ici dans le quartier de Bellefontaine-Milan par le Conseil citoyen. Alors je voudrais dire d'abord que l'organisation est excellente, que les débats sont bien organisés et que tous nos concitoyens présents ici aujourd'hui peuvent s'exprimer librement sur les thèmes imposés, écologie, citoyenneté, fiscalité, et puis d'autres thèmes aussi à l'initiative donc des participants. Donc je félicite très sincèrement le Conseil citoyen de Bellefontaine-Milan pour l'organisation et je me réjouis que quelques dizaines de nos concitoyens participent à ce débat. Alors, vous allez me dire, un débat, il y aura une conclusion, ça aboutira comment, on n'en sait trop rien. On ne sait pas qu'est-ce qui sortira de ce débat national. Nous attendons toutes et tous des mesures fortes du président de la République par rapport à la crise des Gilets jaunes et les difficultés rencontrées par nos concitoyens dans ce pays. Mais j'ose espérer qu'effectivement il se passera des choses, mais dans l'hypothèse où il ne se passerait pas grand-chose, le positif de cette initiative, c'est que nos concitoyens se sont rencontrés, ont débattu, et puis je crois que c'est quand même quelque chose d'essentiel, et peut-être ça sera renouvelé dans des configurations peut-être différentes à l'avenir. Le fait que de soulager quand même la fiscalité de public à définir, et pour garder une qualité de service public, c'est-à-dire on jouer sur les différents équilibres de fiscalité en fonction des publics pour garder une qualité de service public, est-ce que c'est un défi pour vous? Est-ce que vous avez pensé à des structures pour aider les jeunes qui sont en addiction des drogues, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel constat vous faites? Ce qui n'est pas illégal, la loi elle n'est pas là pour juger de ce qu'il y a de moral, elle est là pour juger de ce qu'il y a de légal. Mais en l'occurrence, l'optimisation fiscale, c'est certes immoral, c'est insupportable, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est légal. Et donc on n'y peut rien. Ça veut dire que c'est la loi qui est mal faite, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, le Conseil citoyen, je vous explique un petit peu. Disons que c'est un organisme qui fait le lien entre la population et les instances politiques et administratives. Donc, nous nous occupons en premier lieu de l'urbanisation, c'est-à-dire que, puisque c'est un QPV, un quartier qui va être nouvellement urbanisé, sur lequel on va créer un cœur de quartier, nous travaillons avec les urbanistes, avec les architectes, de façon à définir avec les habitants ce qui est le mieux pour notre bien vivre. Voilà. Or, donc à la demande de plusieurs habitants, nous avons organisé aujourd'hui ce grand débat. Nous avons énormément communiqué et nous avons quand même une trentaine de participants, ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est l'origine. Donc apparemment, cela se passe bien. Nous avons été aidés par une association qui s'appelle Extracité, qui a mené ce débat, qui nous a aidés à l'organiser et sur lequel nous avons travaillé. Notre rôle principal a été l'organisation, matérielle, c'est-à-dire fournir et les buffets et les accessoires. Écoutez, moi je me réjouis tout d'abord de cette initiative citoyenne. Enfin, un grand débat national au sein du quartier du Grand Mirail. Je voulais tout d'abord remercier la participation active du Conseil citoyen qui a eu le mérite de mettre en place
une méthode, un grand débat, une discussion de plus de 3 heures avec les habitants et les associations de quartier. Alors, je crois que c'est un point d'étape. Il faut que ça se poursuive. Moi, c'est ce que je préconise pour l'avenir, que les instances comme le Conseil citoyen puissent régulièrement réunir ou lancer une thématique qui aujourd'hui a été abordée. Alors, c'est toujours un petit peu frustrant, même s'il y a eu d'ores et déjà quelques propositions concrètes. Je pense que ça mériterait de poursuivre cette méthode pour à la fois maintenir le dialogue avec les habitants, les associations, les riverains, et peut-être avec une habitude, je dirais, qui puisse s'installer, une certaine récurrence. Ça permettra à d'autres habitants de se joindre à cet exercice, ce tour de table qui permet tout à chacun de réfléchir à notre société de demain. Voilà ce que je pouvais vous dire en ma qualité du maire de quartier. Je souhaite que les choses se poursuivent et je vois avant tout un avantage concret. Les gens apprennent à s'écouter, à parler, à faire des propositions ensemble. C'est comme cela que je conçois que nous puissions améliorer la vie au quotidien et la transformation des quartiers dits populaires. Et je me réjouis enfin, où à l'heure, même dans les journaux nationaux, on disait que les quartiers populaires, dits prioritaires, j'aime pas beaucoup ce terme, mais que les faubourgs, comme le Grand Mirail, n'avaient rien à dire dans le cadre du grand débat, et notamment avec je dirais toutes ces manifestations des Gilets jaunes, où j'ai entendu par ailleurs que les gens des quartiers ne voulaient pas, étaient désolidarisés, ne voulaient pas y participer. Moi, je crois que nous avons aujourd'hui une bonne manifestation d'un engagement citoyen. Ils ont des choses à dire, ils l'ont dit ce matin, et je pense qu'il faut que ça se poursuive.